Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées, d'accord? Donc, qui va vous parler de vos motivations réelles, craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés. Êtes-vous prête à y faire face, les amis, à accepter que votre vérité cachée soit mise à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Et elle est tombée. Accompagnée dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Et la carte, elle a sauté et on a la carte 57, les amis. Alors, attendez, j'étale mes cartes en cas où ils en redemandent une autre. Et je vais vous dire ce que dit cette carte, les amis, si ça peut vous aider pour votre journée. Alors, 57, 57, 57. Je suis un peu loin, là. L'optimiste aveugle. Alors, si vous avez tiré cette carte, cela signifie que dans la situation actuelle, votre optimiste vous aveugle. L'optimiste est associé à de nombreuses choses positives telles qu'un succès accru, une meilleure santé physique, émotionnelle et mentale, une plus grande expérience de vie et une meilleure récupération face à l'adversité, avoir une aptitude positive et une chose positive. C'est une chose positive jusqu'à ce que vous l'utilisez pour nier le négatif. La positivité n'est alors rien d'autre qu'un déni illusoire. Il pourrait être bénéfique maintenant de passer un peu de temps maintenant à accepter l'énergie du saut 10 et de comprendre son message. Alors le saut 10 vous parle du déni, que vous êtes actuellement dans le déni par rapport à la situation qui vous préoccupe. La question est de savoir ce que vous évitez d'admettre et d'accepter. D'accord? Donc, je continue. Lorsque vos motivations peut être optimistes vous détournent d'une conscience éclairée, vos distorsions positives des attributs, des capacités et de l'évaluation de l'avenir peuvent conduire et conduisent généralement à des résultats négatifs. Par exemple, l'optimiste vous donne souvent une image déformée des risques et ceux qui sous-estiment les risques ne prennent pas les mesures nécessaires pour les atténuer. Il se peut que nous utilisons toute une série de mécanismes d'adaptation et que nous les tenions pour quelque chose de bon parce qu'ils nous font nous sentir optimistes. Il se peut que nous utilisons l'optimiste comme un mécanisme d'adaptation en soi. Si vous agissons ainsi, il y a des fortes chances que ce soit pour éviter le sentiment d'impuissance. Le focus positif fait beaucoup de bien, mais il existe une exception de taille à cette règle. Le focus positif fonctionne surtout, sauf sur les choses que vous essayez d'éviter par le focus positif. On peut aussi dire que le focus positif fonctionne sauf quand il est utilisé comme un outil pour exprimer notre résistance. C'est une garantie que ce à quoi vous résistez persistera. La question à se poser est la suivante. Que ferais-je différemment si je savais que mon optimiste était peu judicieux dans ce scénario? Il y a des moments où l'optimiste est payant et ce n'est pas le cas ici. Vous utilisez actuellement l'optimisme pour éviter de voir la réalité et vous êtes sur le point de faire des choix et de prendre des mesures en vous basant sur autre chose que la réalité, les amis. Donc, vous avez un optimiste aveugle et vous avez du déni aussi, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette carte de vos vérités cachées. Et ben j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, d'accord? Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.